à tous les Ivoiriens, le drapeau orange, blanc, vert, le t-shirt, notre maillot, avec notre maillot. Voilà notre maillot. Voilà. Voilà notre maillot commun. Nous tous, on a porté ce maillot. Ils ont mis 2 étoiles sur tous les maillots de tous les Ivoiriens. Ils ont mis 2 étoiles. Vous voyez? Sur tous les maillots. C'est même drapeau là. C'est même éléphant là. C'est ça qu'on nous a donné, nous tous. Ce drapeau là, c'est ça nous tous on a. Ce drapeau orange, blanc, vert là, c'est ça tout le monde a. Maintenant l'hymne national là, c'est même l'hymne national là qu'on a chanté nous tous. Je voulais vous dire félicitations. Dans ce direct, c'est un spécial direct dédié à un grand homme. Dédié à un grand homme. L'homme que tout le monde peut détester. Mais l'homme que Dieu, nous on veut que Dieu l'aime. C'est-à-dire, les autres pays, les gens qui ont la haine, les gens qui pensent autre chose, ils n'ont qu'à penser, ils n'ont qu'à prévoir, ils n'ont qu'à prédire, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à piéger. Mais nous, on dit, nous donnons la vie de ce monsieur à Dieu. Nous mettons la vie de ce monsieur dans la main de Dieu. Ce direct appartient à Papa Ado. Cette victoire appartient à Papa Ado. Cette victoire appartient à nos forces de défense et de sécurité. L'armée de Côte d'Ivoire, tous les corps habillés de Côte d'Ivoire, cette victoire-là vous revient. Parce que c'est vrai, si aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire s'amuse, il y a des individus mal intentionnés qui peuvent passer de tort à travers. Mais vous êtes là. Vous êtes sous la pluie. Vous êtes sous le soleil. Vous êtes partout. Vous surveillez. Vous ne dormez pas. Chapeau à vous. Merci. Depuis que la Coupe d'Afrique a commencé, avant que la Coupe d'Afrique ne commence, la police, la douane, la gendarmerie, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers, tout ce qui est corps habillé en Côte d'Ivoire, vous êtes au point. Vous avez suivi avec nous. Vous tombez avec nous. Vous pleurez avec nous. Vous criez avec nous. Que Dieu vous bénisse. Mais je dis que cette victoire, je dois d'abord à dédier à notre premier capitaine. Papa Ado, les gens ont cherché non, nous tous on a cherché non. Les gens ont cru que parler de Papa Ado, c'est comme si il a payé des moutons pour vous suivre. Mais Dieu qui est en haut, l'homme peut ne pas voir ce que tu dis. L'homme peut penser ce qu'il veut. Mais l'homme seul est témoin face à son cœur et face à son esprit, face à Dieu. C'est pourquoi on s'est engagé pour pouvoir défendre le pays, la nation. Défendre ce drapeau, défendre ses couleurs. C'est pourquoi nous nous sommes engagés derrière vous. Au départ, on n'était pas engagé avec vous. Mais vous nous avez montré la bonne voie. Vous nous avez montré l'amour que vous avez pour ce pays. Vous nous avez montré comment il faut être patient. Comment il faut adorer quand on aime. Comment il faut nettoyer quand on aime. Comment il faut travailler quand on aime. Comment il faut pardonner quand on aime. Vous avez essuyé beaucoup de coups. Vous avez été l'objet de toute injure. Vous avez été l'objet de nous-mêmes. Nous avons pris votre nom pour envoyer dans les autres pays pour qu'on vous insulte. Nous-mêmes, nous avons ramassé tout ce qui est bon ici pour transformer ça à l'étranger comme vilain. Mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas répondu. Vous avez répondu aux Ivoiriens de la plus belle manière. Quand on faisait les routes, on a parlé. On a insulté les routes, les ceci.
Vous nous avez enlevés dans les accidents, sans nous parler. Quand on faisait les châteaux d'eau, on a parlé, on a tout dit. Vous nous avez donné pour qu'on boive de l'eau. Vous nous avez donné des grands magasins, des grandes surfaces. Aujourd'hui, tu vois des grands stars de n'importe quel pays viennent s'installer en Côte d'Ivoire parce qu'il y a le bon vivre. Tout ça pour vous. Aujourd'hui, tu vois les plateaux télé de la Côte d'Ivoire, une fierté de la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez mis le pays tellement en haut que celui-même qui veut faire quelque chose en Côte d'Ivoire met ça en haut. Aujourd'hui, il y a des taxis. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire non. Quand tu vas à Yopougon, derrière le manguier, non, on met l'adresse et puis on arrive. Papa, vous avez fait beaucoup. C'est pourquoi on dit, la récompense de Dieu est plus que la récompense de l'homme. La reconnaissance de Dieu est plus que la reconnaissance de l'homme. Souvenez-vous. En 1993, en 92, quand vous avez remis la coupe à Oufoué, parce que ce vieux a travaillé pour la nation, parce que ce vieux s'est sacrifié pour la nation, parce que le vieux a aboli l'esclavage, parce que le vieux a été le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Ce vieux a saigné. L'homme ne peut pas être parfait. L'homme ne peut pas tout faire bien. Mais l'essentiel est qu'il nous ait tenu 40 ans. Et on a su vivre avec les étrangers. On a vécu ensemble avec les 60 ethnies. On a toujours ri, on s'est toujours amusé, on s'est taquiné pendant les 40 ans. L'Ivoirien n'a pas connu comment on pouvait s'entretuer, comment on pouvait s'en déchirer, comment on pouvait tout faire. Quand le vieux disait qu'il nous fallait parti unique, on disait non, parce qu'il voulait garder le pouvoir seul. Ok, c'est parce qu'il nous disait qu'on n'était pas prêt pour le multipartisme. Ça pouvait nous envoyer beaucoup de choses. Mais le vieux a travaillé, il a fait des ponts, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, que lui-même il n'allait pas partir avec. Quand il prenait crédit pour rendre la Côte d'Ivoire belle, on disait non, il ramassait l'argent partout. On a tout dit sur lui. Quand il vous envoyait auprès de lui comme premier ministre, beaucoup se sont plaints. Le vieux a vu où il ne devait pas être. Et en 1992, un an avant sa mort, vraiment Dieu l'a récompensé avec une Coupe d'Afrique, notre première étoile. Il ne pouvait pas partir sans que Dieu ne le récompense. Et l'Afrique a su qu'il fallait qu'il soulève la coupe. Et en 1992, Sénégal 92, nous avons soulevé la coupe. La coupe est passée par vous. C'est vous qui avez remis cette coupe à Houphouët-Boigny. Après Houphouët-Boigny, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que Houphouët est décédé, il fallait lutter le fauteuil présidentiel. Vous vous êtes mis à l'écart. Parce que vous avez voulu enterrer dignement le père. Vous avez donné de la force au papa. Vous êtes resté à côté de lui. Vous ne l'avez pas humilié. Vous ne l'avez pas exposé. Vous avez même caché les dépenses. Parce que là, la Côte d'Ivoire avait un problème d'économie. Vous avez relevé l'économie de la Côte d'Ivoire au temps du fouillis. Papa, l'homme peut reconnaître, mais la reconnaissance de l'homme a des limites. Mais quand Dieu te reconnaît, quand Dieu reconnaît tes bienfaits, là où on ne s'attend pas à toi, c'est là que tu te trouves. Tu peux remarquer aujourd'hui ta vie. Je sais que de là où vous êtes, si je dis tu, c'est parce que tu es papa. C'est ce que je dis. Beaucoup dans les commentaires, ah, c'est vous. Je dis son excellence Alassane Ouattara, c'est mon papa. Si je dis tu, on ne vous voit pas un papa. Il y a des moments, pour le respect, je dis vous. Mais sinon tu, parce que tu es mon papa. Parce que tu l'as prouvé que tu peux me protéger. Tu l'as prouvé que tu peux me donner la bouche pour parler. Tu l'as prouvé que tu peux me donner tout ce qui est infrastructure. Tu l'as prouvé que tu peux me donner la joie. Tu l'as prouvé que tu peux me montrer ce qu'un enfant peut faire, ce qu'on peut tolérer, ce qu'on peut, où on peut frapper, où on ne peut pas frapper. Vous êtes un exemple.
Vous êtes un exemple. Les gars, sécurisez le direct parce que ça tremble un peu. Sécurisez, partagez le direct. Mettez les cœurs. Voilà. Parce que là, je suis en train de parler de mon papa. Je suis en train de parler du premier capitaine de la Côte d'Ivoire. Et là, vous êtes restés. Vous n'avez pas fait d'histoire. Bédié a pris la place. En attendant qu'on devait enterrer un baoulé qui est parti, un autre baoulé devait prendre la place. Mais il était plutôt préoccupé. Vous, vous étiez dans comment on devait l'enterrer. Après Bédié, il y a eu Guéhi Robert. Beaucoup de choses se sont passées où on ne veut plus revenir. Voilà comment Guéhi Robert est parti. Après, Bédié est parti par coup d'état. Guéhi Robert perd à son âme. Koudou Laurent Gbagbo est venu. Le Koudou Laurent Gbagbo, il sait comment il est parti. Et vous êtes venus. D'abord, avant que vous ne veniez, vous étiez à l'opposition. Vous étiez à l'opposition. En Afrique ici, quand on dit tu es un opposant, tu n'as pas la chance, beaucoup de chance avec celui qui est au pouvoir. Un président sortant. Mais nous avons vu comment ça s'est passé. Là où l'opposant a été supporté par tout le monde entier, c'est-à-dire l'ONU dit qu'il supporte l'opposant. L'Union européenne supporte l'opposant. Tout le monde entier, CEDEAO supporte l'opposant. Tout ce qui est dans le monde entier, un étranger vient aujourd'hui dire supporte l'opposant. Tout ce qu'on a fait, c'est l'opposant qu'ils ont supporté. Papa Ado, ce n'est pas vous ils ont supporté. Ce n'est pas les gens qui sont venus de vous supporter. C'est la bénédiction de Dieu, la reconnaissance. Parce que le fauteuil appartient. La présidence a été inaugurée par le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Que vous n'avez pas traité de voleur. Que vous n'avez pas sali. Que vous n'étiez pas pressé pour qu'il meure, pour que vous preniez sa place. Vous avez plutôt protégé ce papa. Vous l'avez protégé, vous l'avez honoré jusqu'à vous l'avez enterré. Après sa mort, vous n'avez pas voulu que ce pays-là reste dans le feu. Vous avez laissé ceux qui devaient diriger, ont dirigé. Là où vous deviez être candidat, ils vous ont enlevé en 1995, en 2000. Au moment où tous vos militants du RDS se sont levés, vous avez fait un discours pour dire laissez-les. Laissez. Vous n'avez pas créé de pain de sang. Mais on n'avait pas compris. On n'avait pas compris. On vous a fait Premier ministre. Nous-mêmes, on a demandé que vous justifiez une pièce d'identité, extrait de naissance, notre Premier ministre. Vous n'avez pas pris ça comme rancune. On a eu des frères qui vous ont dit tout. Nous-mêmes, on vous a tout dit. Vous n'êtes pas président. Vous n'allez jamais être président de cette république. Vous ne pouvez pas être ceci, vous ne pouvez pas être cela. Vous n'avez pas considéré. Et Dieu faisait de telle sorte qu'en 2010, vous prenez la tête de ce pays. Depuis que vous avez pris la tête de ce pays, j'ai l'impression qu'il y a une force naturelle qui travaille pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous-même, vous ne comprenez pas, mais que Dieu fait. Il y a des choses que Dieu fait pour vous. Les ponts qui étaient bloqués à Abidjan à 2, aujourd'hui nous sommes à 5e pont. Les stades, où il y avait le stade Houphouët-Boigny, aucun autre président n'a eu autre nom du stade. À part le stade Houphouët-Boigny, il n'y a plus un autre président. Pourtant, ça fait peut-être le 5e président. Houphouët, Guéhi, Bédié, Gbagbo Laurent et vous. Après que Houphouët-Boigny a eu le nom de stade Félix Houphouët-Boigny, il n'y a plus un autre président après vous. Après Houphouët, ça a été vous encore qui avez eu le stade Alassane Ouattara. Après le pont Houphouët-Boigny, il n'y avait plus un autre président encore qui a eu un autre pont, un autre nom sur un pont. Si ce n'est pas le pont Alassane Ouattara, c'est vous qui avez donné le nom à Bédié. C'est le pont que vous-même vous avez fait.
Mais pour votre honneur, pour votre respect, pour votre humilité, le premier pont que vous avez fait, troisième pont que vous avez ajouté, vous avez donné ça à votre grand frère HKB pour l'honorer. Comment Dieu ne peut pas vous honorer? Si vous avez respecté Oufoué, si vous n'avez pas traité Oufoué de voleur, si vous n'avez pas lutté la mort d'Oufoué, si vous avez enterré le premier président de la République de Côte d'Ivoire, si vous l'avez honoré, la présidence l'appartient. Les gens sont étonnés que vous êtes là, que tout vous réussit. Les gens pensent que c'est de la magie. La bénédiction est plus que la magie. La bénédiction est plus que la magie. Aujourd'hui, cette victoire vous appartient. Quand on sort dans les ponts, qu'on vient dans les stades, vous êtes encore, après le stade de Foué-Boigny, je vous dis que c'est encore vous. Quand on quitte dans les stades, qu'on soulève les trophées, après Houphouët-Boigny qui a soulevé un trophée en 1992, le deuxième trophée, ça a été vous. Le deuxième trophée de la même Coupe d'Afrique contre le même Ghana en finale et dans les tirs au but, même histoire s'est répétée et vous avez soulevé le même trophée en 2015. Deuxième étoile que nous avons eue, c'est vous. La Coupe d'Afrique que Oufoué a organisée en 1984, j'ai dit bien 1984, vous l'organisez en 1924, en 2024. 1984, 2024. La même Coupe d'Afrique organisée par son Excellence Alassane Ouattara. La Coupe d'Afrique organisée par Papa Oufoué en 1984. Et vous l'organisez, même coupe là, en 2024. Mais en 2024, vous avez organisé tellement la Coupe d'Afrique pour que les gens voient ce que vous êtes et ce que votre pays est et comment le pays est béni, comment l'hymne national veut dire, quelles sont nos cultures, qu'est-ce qui est nos forces, qu'est-ce qui est notre amour. Tous les pays qui sont arrivés ont aimé. Aucun pays n'a dit le contraire. Les gens qui ont parlé de loin, quand ils sont arrivés, ils ont aimé. Aujourd'hui, tout le monde a déposé. Mais pour que vous arriviez à organiser une telle coupe, il y a eu un boulot. Mais le boulot était saboté par nous tous. Des injures par-ci, par-là, tout. Pendant qu'on venait de la guerre et que vous avez voulu nous donner une fête pour oublier la guerre, pour oublier les méfiants, pour oublier beaucoup de choses. Nous, on a vu ça en crédit, en bavardage, en querelle, en autre chose. Vous avez tenu le coup et vous savez où vous étiez en train de nous amener. Jusqu'à ce qu'on ait des tunnels, jusqu'à ce qu'on ait des voitures de policiers comme des Américains, jusqu'à ce qu'on ait tout ce qu'on n'avait jamais vu. Des stades de haut niveau. Tout ce qu'il fallait. On dirait comme si on organisait la Coupe du Monde. Et encore, pour que Dieu vous donne l'honneur, on nous dit que c'est la CAN la plus mieux organisée depuis les CAN sont organisées. Ça, c'est encore le nom de Papa Ado. Et l'homme voulait vous humilier parce que on s'attendait à dire qu'il a fait tout ça là pour ça. Organiser une Coupe d'Afrique et puis en phase de poule, il est éliminé à 4-0. Parce que d'autres ont déjà politisé. Pas même en Côte d'Ivoire, mais en dehors de la Côte d'Ivoire, ça a été déjà politisé. On visait déjà ta face. On a vu ça sur le TikTok avec votre photo. Oh, on vient d'éliminer Ouattara. Oh, on vient d'humilier Ouattara. Oh, on doit battre Ouattara. Pourtant, la récompense, la reconnaissance de Dieu était encore derrière. Dieu voulait nous montrer qu'il fallait qu'on nous élimine dans le ballon pour que lui fasse son travail. De la manière que les gens vous ont enterré et que Dieu vous ait ressuscité et que Dieu vous ait donné la santé, Dieu vous ait donné l'inspiration et aujourd'hui vous respirez la forme qu'on voulait. C'est comme ça qu'ils ont enterré l'éléphant. Mais votre bénédiction, mais votre soutien de Dieu nous est permis
à être repêchés. On est repêchés, on est revenu dans la même Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tous ceux qui nous ont vus comme des gens qui ne valaient rien, aujourd'hui de la dernière place, du dernier, nous sommes en finale. Nous sommes en finale parce que Dieu l'a voulu. Nous sommes en finale parce que Dieu voulait montrer au monde entier que vous êtes un homme béni. Nous sommes en finale parce que Dieu n'a pas voulu vous humilier pour tout ce que vous avez fait. Nous sommes en finale parce que vous le méritez. Nous sommes en finale parce que c'est une récompense d'ouvrir, parce qu'il y a une bénédiction derrière, une grosse bénédiction partant du père, du premier papa de la nation. Papa Ado, tout peut arriver, mais vous avez gagné. Vous avez gagné. Cette victoire, on vous l'a dédié. Parce que si c'était une humiliation, vous avez déjà pris. Donc si c'est une bénédiction, c'est pour vous. Si c'est une force, c'est pour vous. Que Dieu vous bénisse. Célébrez cette victoire de là où vous vous trouvez, comme vous voulez, avec Fantangwe, comme vous voulez, comme vous pouvez. Relâchez votre cœur. Parce que vous avez tout donné. Parce que vous avez beaucoup souffert. Parce que vous avez montré l'amour que vous avez pour ce pays. J'ai vu une vidéo où vous avez crié. Et j'ai vu. Donc, notre papa souffre comme ça. Et nous, on s'amuse. Mais Dieu n'allait pas vous laisser. Et Dieu ne vous a pas laissé. C'est pourquoi je suis très fier. Je suis très fier. Très, très, très fier. Très content. Parce que là où les gens pensaient, je vais juste montrer une vidéo. Je vais juste montrer une vidéo. Les gars, je viens. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Connectez-vous, branche, partagez le direct. Je vais vous montrer une vidéo de Papa Ado. Vous allez voir. Je suis tombé sur la vidéo. Je suis tombé. Aïe, où est-ce? Vous avez vu? Vous avez vu la victoire. C'est-à-dire, si là, on perdait le match. Ça dit que le gars qui m'a envoyé la vidéo, il y a un commentaire derrière. Mais vous allez voir comment le papa est arrêté. Vous allez voir comment le papa est arrêté. C'est-à-dire concentré. Concentré. En même temps, il joue dans le cœur avec son pays. Papa, cette victoire-là est pour vous. Mais vous allez voir vers la fin comment le papa va sauter. Ah. Suivez la vidéo. Suivez la vidéo. Suivez la vidéo. Suivez la vidéo. Vous allez voir. Ah, non. Je suis étonné. Je suis épaté. Merci, papa. Voilà. Maintenant, en même temps que vous regardez notre papa, c'est pourquoi je dis, donc on pouvait avoir une chance comme ça, d'avoir un homme qui devait nous protéger, qui devait nous donner la joie, qui devait commencer petit à petit, sortant d'une guerre jusqu'à ce qu'on arrive ici. Comment Dieu n'allait pas vous récompenser? Cette victoire est votre récompense. Cette qualification à la finale, franchement, inespérée, est un don de Dieu. Maintenant, je voulais profiter par cette victoire pour vous montrer ce drapeau et ce que nous avons en commun. J'ai dit à tous les Ivoiriens, il y a un moment, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour se réunifier, il y a un temps pour se tolérer, il y a un temps, on n'a pas dit pour oublier, mais de laisser tomber. Si nous aimons notre pays, si nous aimons nos enfants, si nous pensons encore à nos enfants, il y a un effort à faire. Aujourd'hui, je suis content de voir que les ministres comme Agiomani, le président de l'Assemblée nationale,
Comme Adama Bitogo, les gens ont laissé leur titre, ils ont laissé leur rôle, et ils sautent, et ils mettent les joueurs au dos, et ils font ambiance avec les joueurs. Si ce n'est pas Dieu qui nous annonce, on va laisser cette joie, on va laisser ça pour pouvoir nous remettre dans les méfiances, on doit nous remettre dans la guerre, on doit nous remettre dans la xénophobie, on va nous remettre dans ce que les autres souhaitent pour nous. Quand vous voyez Blé Goudé qui est leader de Kojek, qui est le fils de Babo, qui laisse tout, sa politique, son plan de guerre, sa communication, qui s'en va se mettre en maillot, même maillot que toi, et qui s'en va s'asseoir dans la tribune, ne regardant pas le parti politique, ne regardant pas son ethnie, ne regardant pas qui a organisé la coupe. Si on prend la coupe, qui aura le nom? Mais qui regarde le drapeau, le 3e étoile, et qui supporte avec son cœur. Et c'est pas beau. Quand vous regardez Thiam, qui est aujourd'hui venu pour pouvoir renouveler le PDCI et pouvoir prendre le parti, qui laisse tout ça, qui ne regarde pas que si on prend c'est Ado qui va soulever, mais qui laisse tout, qui écrit son nom derrière avec le même maillot, avec la même couleur, avec les mêmes 2 étoiles, qui vient brandir tout ça. Vous nous voyez sur les mêmes stades, vous nous voyez avec les mêmes drapeaux, vous nous voyez avec les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes couleurs, même l'hymne national. Et puis, aujourd'hui, nous sommes un. Souvent, tu peux avoir une femme. Dieu permet que ça peut être dans un voyage. Vous vous rencontrez et ça devient, c'est dit que quelque chose part toujours de quelque chose. Vous pouvez vous rencontrer dans un voyage et elle peut être ta femme. Vous pouvez même vous rencontrer dans Palabre et puis vers la fin, elle devient ta femme. Dieu crée toujours quelque chose pour pouvoir créer une famille. Cette Coupe d'Afrique est un déclic pour que l'Ivoirien aime son frère ivoirien. Pour qu'aujourd'hui on ne parle plus de PDCI, pourquoi on ne parle plus de RHDP, pourquoi on ne parle plus de... Pour que quand on fait notre élection, ça soit qu'un jeu comme le foot. Pourquoi on ne parle plus du BT, pourquoi on ne parle plus du Djoula, pourquoi on ne parle plus de Guéré. Pourquoi on parle de l'Ivoirien? L'Ivoirien qui est seul sur le stade. L'Ivoirien qui est partout aux États-Unis. L'Ivoirien qui se rassemble. L'Ivoirien qui est fier de son pays. L'Ivoirien qui est fier de sa nation. Quand on est fier de sa nation, on ne la détruit pas. Par la parole, on peut détruire une nation. Et vous-même, vous avez vu l'exemple. Nous avons détruit notre nation. Nous tous, on a participé à détruire notre nation en 2010. Les tensions sont montées de partout. Aucun Ivoirien n'a eu à peser un autre Ivoirien. Aucun Ivoirien n'a eu à sensibiliser un autre Ivoirien. Nous tous, on demandait, non, on doit s'affronter. Non, il faut que chacun essaie de garder sa provision. C'est tout ce qu'on a eu à dire. Et Dieu nous a montré que ça n'apporte rien. Quand un Ivoirien tue un autre Ivoirien, il n'est pas fort. Quand un Ivoirien enterre un autre Ivoirien, il n'est pas fort. Mais l'Ivoirien qui sauve un autre Ivoirien est un bon Ivoirien. L'Ivoirien qui donne du boulot à un autre Ivoirien, par la parole, on peut donner du boulot à son frère Ivoirien. Le fait même que tu souhaites la paix dans ton pays, tu donnes du boulot, tu donnes de la joie, tu donnes de l'amour. Tu es en train de contribuer au développement de ton pays. C'est pourquoi nous demandons que cette canne, à partir de cette canne, que chacun regarde les images et chacun reconnaisse Djoula dedans. Chacun reconnaît PDCI dedans. Chacun reconnaît tout était Côte d'Ivoire. Tout était, il y avait la voix de tous les Ivoiriens. Un seul homme sur le stade dans l'hymne national, dans la voix de l'hymne national. Frère, tu dois te mettre en cause. Personne n'a raison quand il y a la guerre. Personne ne gagne quand il y a la guerre. Mais tout le monde gagne dans la joie. Nous avons gagné aujourd'hui dans la joie. Nous avons gagné dans l'honneur. Nous avons gagné dans l'amour. C'est pourquoi chaque Ivoirien doit se mettre en cause. On ne doit plus revenir en arrière. Ça serait un échec pour nous tous. L'Ivoirien que nous sommes,
On ne doit plus revenir en arrière, mais plutôt, nous avons tout fait pour avancer. Nous avons tout fait pour avancer. J'ai dit à tous les leaders, je vous dis merci. Je dis merci à toutes nos autorités. Que chacun trouve aujourd'hui un mot pour dire à ses militants. Vos militants peuvent vous défendre. C'est leur droit. Un pays sans opposition n'est pas un pays stable. C'est un pays en danger. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, on ne travaille pas. Donc les opposants, vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire. Mais on ne doit pas être opposant pour brûler ce qu'on veut, on veut commander. C'est pourquoi essayez d'éduquer vos collaborateurs et vos communicateurs. Tous ceux qui parlent à votre nom. Si ils sont dans la haine, enlevez dans leur bouche. Parce que nous avons vu aujourd'hui que vous n'êtes pas dans la haine. Mais c'est à cause des gens-là qu'on vous insulte. C'est pourquoi aujourd'hui, ne participez pas. Parce que vous pouvez le montrer, comme Gbagbo Laurent l'a montré, lors de Alain Zaté. Quand ils ont pris Alain Zaté parce qu'elle insulte sa femme, il n'a pas branché. C'est un conseil pour ceux qui ont les oreilles pour entendre. Quand ils ont pris Steve Biko, ils n'ont pas branché. Parce que c'est un conseil. Ils ont parlé, mais ils avaient la manière de ça, c'est ça on appelle politique. Parce que le politicien te dit, monte, il faut descendre d'abord. Donc ils ont fait la politique. Mais ils n'ont pas créé un truc diplomatique pour enlever Alain Zaté et pour enlever Steve Biko. Procéder comme ça. De notre côté, nous demandons à notre autorité, nous demandons à tous nos cadres, nous demandons même à notre président de la République, vous allez construire la Côte d'Ivoire sur le ciel. Tant que nous-mêmes qui parlons de vous, nous ne sommes pas éduqués. Tant que on dit les gens insultent le président de la République, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes mal éduqués. Parce que nous insultons les pères des autres. C'est nous, comme on ne peut pas vous insulter directement, c'est nous qui insultons les autres pour qu'on vous insulte. C'est nous qui favorisons ça. Papa, vous êtes le président de la République. Vous avez vu votre nation. Vous avez voulu la paix. Vous avez voulu la tolérance. Vous avez voulu le développement. Aujourd'hui, Dieu vous a tout donné. Travaillez nos esprits. Si on a allumé notre téléphone pour s'aimer la haine, prenez-nous. Et puis là où la haine va, là, mettez-nous là-bas. Si vous avez fait ça pour 2 personnes, je pense qu'on peut servir de leçon aux autres. Pour nous qui sommes assis en Europe, qui nous disons ivoiriens, qui voulons que la Côte d'Ivoire brûle, ça y est dans vos mains. Ça y est dans vos mains. Celui qui est ivoirien, qui cherche que la Côte d'Ivoire brûle, ça y est dans vos mains. Le ministre de la Communication, le ministre des Affaires étrangères, pour la sécurité, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, les menaces là quittent d'abord ici. Les menaces là sont sur les réseaux sociaux. Les menaces là sont sur les TikTok. Les plans de guerre, les plans d'attaque, les injures, ça se passe sur TikTok. Essayez de sanctionner un peu. Essayez de collecter un peu. Essayez de frapper un peu. Oufoué là, il dirigeait, mais même dans les chansons, les gens se méfiaient. Il a éduqué d'abord par... Quand tu aimes ton enfant, tu es strict avec lui dans l'éducation. Donc vous qui nous aimez, vous pouvez nous donner tous ces trucs. Mais tant qu'on n'est pas éduqué, les choses peuvent partir à la minute. Donc essayez de nous montrer que vous n'êtes pas pour la violence. Celui qui intervient pour vous pour la violence, montrez-lui la route. Il y a plusieurs manières de tuer le porc. Celui qui vient, qui utilise votre nom pour créer la violence, or que vous n'êtes pas pour la violence. On a insulté Gbagbo Laurent pour rien. On a insulté Gbagbo Laurent pour rien. Parce qu'on pensait que celui qui envoyait les gens. Mais ces mêmes gens-là se sont retournés pour insulter Gbagbo Laurent. On a insulté Blé Goudé pour rien. Parce qu'on pensait que celui qui envoyait les gens. Mais ces mêmes gens-là se sont retournés pour l'insulter. Nous ne sommes pas stables. Nous venons insulter, nous venons provoquer la guerre, et puis on est assis ici, on mange avec nos enfants. C'est pourquoi, Papa Ado,
Votre lourde responsabilité, c'est de nous éduquer. Vous n'avez même pas besoin de 10, 3 personnes. 2 en Europe ici vont servir de leçon. 2 à Abidjan vont servir de leçon. Et la toile va être contrôlée. Chacun va maîtriser son téléphone. Je voulais dire merci à tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui se sont levés comme un seul homme. Tous les Ivoiriens qui ont cru en leur nation, qui ont cru en leur pays, qui ont prié Dieu de tous les bords. Je voulais vous dire merci. Les pasteurs, les imams, les féticheurs, tous ceux qui ont prié pour ce drapeau, pour que nous en arrivions là. Soyons toujours unis. C'est dans l'unité qu'on doit gagner. C'est dans l'unité qu'on doit gagner. Et sur tous les points. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, nous allons créer la brigade de la non-violence. La brigade du respect de notre nation. La brigade de respect des autorités. La brigade de respect des leaders. La brigade de respect des aînés et de notre nation. C'est pourquoi chacun doit jouer son rôle. Parce qu'on va dénoncer les vidéos qui peuvent agresser. On doit dénoncer les chansons qui peuvent agresser. On doit dénoncer les propos. Donc désormais, que chaque Ivoirien prend d'abord la politique d'accord, mais la Côte d'Ivoire d'abord. La religion d'accord, mais la Côte d'Ivoire d'abord. L'ethnie d'accord, mais la Côte d'Ivoire d'abord. La région d'accord, mais la Côte d'Ivoire d'abord. Protégeons notre Côte d'Ivoire par tous les moyens, par tout ce qu'on a de beau, parce que c'est le seul pays qui nous reste. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Et j'ai mis en garant tous ceux qui vont insulter notre président de la République. Ne craignez rien. Ne craignez rien. On ne va pas insulter votre président. On va vous récupérer un à un. Et on va vous traquer. Il y a un vieux con, un imbécile, un inconscient, qui devait donner conseil à ses enfants, qui s'azarde à insulter. Lui là, on va te récupérer. Je vais l'insulter parce que vous dites de ne pas insulter. On va insulter même parce que ça énerve. Écoutez. Alassane Ouattara, le bâtard là, le vieux con là qui porte couche là. Je vais l'insulter parce que vous dites de ne pas insulter. On va insulter même parce que ça énerve. Ce maudit d'Alassane là, il faut qu'on le tue. Vous voyez, la haine que les gens ont pour le papa. Mais un bâtard comme ça, un vieux con comme ça, un sauvage comme ça, on ne doit pas prendre sa vidéo pour insulter tout un peuple. On ne doit pas prendre sa vidéo pour insulter un président. Nous, on doit l'éduquer et on sera dans lui. On va faire des caricatures. On va insulter son village. On doit insulter sa femme. On doit insulter ses enfants. D'autres diront que non, sa femme n'a rien fait. Si. Nous, on ne va pas insulter tout le peuple. Nous, on ne va pas insulter une autorité. Mais un mal éduqué dans un village, s'ils ne prennent pas leur garde, s'ils ont lâché des chiens comme ça, des vieux cons comme ça, qui disent on va le tuer. Toi, tu peux tuer même chien dans la salle, tu vas passer par où? Mais nous, on te dit que Dieu te tue. Voilà. Que Dieu te tue. Que la mort circule dans ta famille. Pour que tu voies Alassane Ouattara. Tous ceux qui ont parlé de lui comme ça, là, tous ceux qui ont voulu l'enterrer pour rien, tu ne connais pas l'épée de Dieu, ce n'est pas l'homme qui dirige ça. Ça, c'est ton souhait. Mais avant, dans le même Mali, là, on a entendu des gens, des imams qui ont fait tapette, chaussures, Alassane Ouattara. Ils sont où? Ceux qui les dirigeaient sont où? C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la mort. Comme toi, tu es pressé que c'est la mort, on va le tuer. Toi-même, si on te dit, voilà Alassane Ouattara devant toi, vous jugez les gens sans les connaître. Vous parlez des gens sans les approcher. Toi, un vieux comme ça, tu viens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu apportes? Tu crois que quand le Mali s'affronte avec la Côte d'Ivoire, toi, le vieux comme ça, tu peux courir pour aller en brousse? C'est parce qu'il y a la paix que toi, tu vis.
Il y a la nourriture qui quitte en Côte d'Ivoire qui te trouve au Mali. Toi, à ton âge, là, tu as tout raté. Parce que l'éducation simple que tu devais avoir, la sagesse que tu devais avoir, tu n'en as pas. C'est l'argent que tu as gagné. La mort que tu attires ici à Alassane Ouattara, là, que Dieu te donne ça vite. La mort que tu attires ici à Alassane Ouattara, là, que Dieu met ça dans ta famille. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à trouver la mort là. Pour que tu tues, que ta parole tue ta famille. Pour que ta parole te tue à petit feu. Parce que quand on a l'âge de vieillesse, quand on est vieux et qu'on se retrouve parmi les enfants, on doit apporter un plus. Nous, on va vers la mort. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laisse à notre pays? Qu'est-ce qu'on laisse à notre génération, à nos enfants? C'est les violences qu'on doit le tuer. Tu ne peux jamais tuer Alassane Ouattara. Ta bouche ne peut jamais tuer Alassane Ouattara. Tu n'es pas la mère d'Alassane Ouattara. Tu n'es pas le père d'Alassane Ouattara. Ta bouche là est dirigée vers tes enfants. Parce que c'est eux que tu as mis au monde et c'est eux que tu peux sacrifier. Ta bouche est dirigée vers toi-même. Parce que tu es le témoin de ton âme. Comme c'est la mort qui est bon pour toi, tu vas trouver la mort. La mort là, tu vas trouver ça dans ta famille. Vieux imbécile, vieux sauvage, vieux haineux, vieux raté. Nous, au moment où tu parles de sa mort, nous parlons de la joie de la finale avec lui. Nous parlons de la joie de la finale avec lui. Il est en train de fêter. Tu es haineux. La haine te ronge. Tu vas voir le résultat de la haine. C'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, celui qui va s'attaquer à la Côte d'Ivoire, prenez-le individuellement. Celui qui va s'attaquer à un Ivoirien, prenez-le individuellement. Aujourd'hui, on n'est plus là pour se mettre un pays à dos. On n'est plus là pour attaquer un leader. On n'est plus là pour attaquer. Toi qui attaques notre leader, notre papa, on s'apprend en toi seul. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Papa Ado, que Dieu vous bénisse. Tous les Ivoiriens, c'est la paix seule qui est bon pour nous. C'est la paix seule qui est bon pour nous. C'est la paix seule qui est bon pour nous. Il n'y a pas autre chose. Ce que la mort a gâté, c'est la paix qui arrange. Ce que la guerre a détruit, c'est la paix qui construit. Là où les parents sont allés en exil, c'est la paix qui les ramène. Là où quelqu'un est blessé, c'est dans la paix on peut le soigner. Tout ce qui est bon entre Ivoiriens et Ivoiriens, tout ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Vive la paix, vive la nation, vive la victoire de notre CAN. Que Dieu bénisse notre papa, que Dieu bénisse Papa Ado, à tous les Ivoiriens, que Dieu bénisse tous les leaders, que Dieu bénisse tous les leaders politiques de la Côte d'Ivoire, pour que vive une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire unie à jamais. Je suis Abadé Tabaye.